Avoir étudié principalement la situation de l'Église aujourd'hui et de ce que le Seigneur attend de nous, nous allons maintenant aborder un point qui fait polémique dans le monde chrétien, ça c'est clair, c'est l'enlèvement de l'Église. Certains n'acceptent pas ce principe de l'enlèvement, certains prétendent que c'est l'Église qui doit reprendre la main par rapport à l'Antichrist et à tout ce que Jésus a déclaré dans la parole, notamment dans Matthieu 24 et d'autres endroits. C'est une optique qu'ils ont pris, et qu'ils défendent et pour laquelle ils exhortent les églises à bouger, disant que principalement lorsque on prétend que l'église sera enlevée, on endort un peu les chrétiens qui ne font plus qu'attendre cet enlèvement. Je pense que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que bibliquement, et c'est la majorité des évangéliques qui le disent, l'enlèvement aura bien lieu, et moi j'en suis intimement convaincu, mais entre le moment où nous sommes aujourd'hui et le moment de l'enlèvement, l'Église se doit d'être active, se doit d'être réveillée, parce qu'effectivement, nous allons voir par la suite que il y en a qui ne seront pas qualifiés pour cet enlèvement uniquement parce qu'ils ne seront pas prêts au moment où le Seigneur va venir nous chercher. Alors ici, c'est une étude eschatologique de base. Nous aurons un cours beaucoup plus approfondi dans le domaine, mais il est déjà très intéressant. Comme nous l'avons vu pour le peuple d'Israël, il est déjà ici très intéressant de voir ce que la Bible nous dit concernant l'enlèvement et la suite de l'éternité auprès du Seigneur. Donc nous allons uniquement nous arrêter à ce qui concerne l'Église et pas tout le reste. Donc le reste, ce sera vu dans le cours d'eschatologie avec un approfondissement de certains points que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est uniquement, l'enlèvement de l'Église s'adresse uniquement à ceux qui se comportent de façon conforme à ce que nous avons étudié dans les cours précédents. Donc si on n'est pas dans les règles établies par Dieu, eh bien, on n'est pas concerné directement par ce qui va arriver, en tout cas dans le cadre de l'enlèvement. Ok ? Dans Éphésiens 3, Paul disait ceci: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que l'avenir de l'Église, notre avenir, se distingue complètement du reste de l'humanité. Et dans cette distinction, il y a une partie qui est un mystère que Paul a eu la bénédiction de pouvoir révéler à ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Dès aujourd'hui, ce mystère révélé nous montre que nous sommes les témoins de Dieu sur cette terre. Nous sommes un témoignage vivant. Non seulement pour les terriens, mais aussi pour les créatures du ciel. Aujourd'hui, ces créatures du ciel nous observent l'Église comme corps de Christ, et peuvent, au travers de l'Église et des plans que Dieu a établis pour l'Église, voir la grandeur de Dieu, la capacité extraordinaire de notre Dieu, capacité infinie de Dieu. Dans 1 Corinthiens, Paul disait: « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Et dans Tite, il disait, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a une hiérarchie qui est établie, il y a une progression. D'abord Christ, et puis l'Église, ce qu'il appelle l'espérance. Et ensuite, son retour. Son retour qui est contigu au jugement dernier. Et c'est seulement là que sa gloire sera manifestée. Donc, du retour en gloire jusqu'au jugement dernier. D'accord? Ça, c'est la progression. D'abord Christ, puis l'Église, et puis le reste, le monde. Ce sont des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Donc, ça veut dire que l'interprétation que l'on en fait va automatiquement ouvrir des brèches. Donc nous devons être très attentifs de ne pas ajouter à la parole des choses qui n'y sont pas. Parce qu'on peut à ce moment-là déraper et tomber dans des délires qui sont dangereux. On ne peut pas prétendre qu'on détient l'entièreté de la vérité. C'est clair. Mais on peut rattacher chaque phase de ce qu'il nous annonce à l'écriture de manière la plus sérieuse possible. Il est tout à fait probable qu'il y ait des épisodes dont on n'est pas totalement la révélation, qui nous échappent un peu, ou la façon dont ça va se passer, mais en tout cas, on peut faire les déductions, mais de manière prudente et crédible, en se basant uniquement sur les Écritures. Et de cette manière-là, on peut faire une chronologie en sachant que parfois, dans les Écritures, il y a des épisodes qui manquent parce que, par exemple, Jésus ne s'adressait pas nécessairement à l'Église, mais il s'adressait aux Juifs. Et donc, il y a une parenthèse. Par exemple, Daniel ne connaissait pas le mystère de l'Église. Et donc, il manque des passages qu'il faut intégrer et on peut établir une chronologie fiable, mais qui peut être sujette à quelques variations d'interprétation, tout simplement, tout en n'étant pas faux. Soyons clairs. Donc, on ne prétend pas détenir toute la vérité, puisqu'on parle en eschatologie, en prophétie, et qu'une prophétie, si elle n'est pas réalisée, il est difficile de voir 100% de la vérité dedans. Mais on peut raisonnablement établir, en tenant compte des contextes, en tenant compte des interlocuteurs, comme je le disais tout à l'heure, et en tenant compte aussi du fait que certains faits sont cités, mais pas nécessairement documentés dans la parole. Alors, n'ajoutons pas de documentation, n'ajoutons pas de traits qui ne sont pas clairement définis, et contentons-nous d'établir une chronologie et une étude sur ce que Paul et les autres nous ont révélé, comme on le disait dans ce passage, et pas sur ce qu'on peut supputer éventuellement, et peut-être éventuellement sur des prophéties ou des visions qu'on aurait eues et qui n'ont pas d'accroche sur la parole. On étudiera dans le cours d'eschatologie la prophétie en tant que telle, pour voir un peu justement jusqu'où la prophétie est fiable et ce qu'on doit faire avec une prophétie. C'est très important. Donc, toutes les paroles d'eschatologie qui sont données dans la Bible sont des paroles de prophétie. Ce sont des annonces de temps à venir. Nous allons être prudents. Donc, ce que l'on va voir ici, c'est quelque part les déductions que nous faisons de la parole, mais quand vous lirez d'autres livres, vous verrez peut-être une concordance complète, mais peut-être parfois quelques différences. Parfois aussi, vous verrez des théories tout à fait différentes de cela. Mais là, moi, je ne veux absolument pas m'y inscrire, parce que souvent, elles ne sont basées que sur une partie de la parole, et le reste, ce ne sont plus des déductions, mais des élucubrations, qui font qu'on ne retrouve pas de connexion avec les Écritures. Et ça, c'est grave, évidemment. Mais bon, voilà.
Jésus a fait une promesse. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le redis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc ce n'est pas un espoir flou, un espoir vain, un espoir qui n'est basé sur rien que les chrétiens ont. C'est une promesse de Jésus lui-même. C'est une promesse concrète. Il a donné des détails. Donc nous pouvons nous baser sur cette espérance de façon claire. C'est vrai que le royaume de Dieu doit être quelque chose d'hyper complexe, d'hyper compliqué. Déjà sur la terre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses compliquées qu'on n'arrive pas à saisir. Mais alors dans le royaume des cieux, ça doit être extraordinaire, puisqu'il n'y a jamais qu'un reflet du royaume sur cette terre. Mais la certitude, c'est que ceux qui composent l'Église universelle, que l'Église universelle y détient une place précise. Et que cette Église a accès à cette place uniquement par Christ. Quand il dit « vous y connaissez le chemin », n'oubliez pas que dans le même évangile, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est uniquement par Christ. D'abord parce qu'il nous fait naître de nouveau par son Saint-Esprit ici sur terre, c'est le fruit de notre foi. Et puis, parce que nous allons être enlevés, c'est le fruit de notre espérance. Donc le fruit de notre foi, c'est la nouvelle naissance. Le fruit de notre espérance, c'est l'enlèvement et la vie à ses côtés. Dans Hébreu, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On n'a qu'à saisir cette promesse. Il va nous apparaître une seconde fois pour que nous puissions saisir notre salut. Nous sommes sauvés aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans notre corps humain. Mais à un moment donné, ce salut sera 100% réel et vrai et consommé. Nous serons pour l'éternité avec lui. En fait, on va s'endormir entre-temps. Si nous mourons physiquement, nous allons nous endormir. En fait, le terme mourir en tant que chrétien, j'insiste bien, ce n'est qu'un endormissement en réalité. Il est dit dans justement l'évangile de Jean toujours, parce que c'est l'évangile le plus spirituel, c'est là qu'on peut aller chercher la source directe de toutes ces choses extraordinaires. Cette histoire avec Lazare, cette résurrection de Lazare, il est dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. On sait que physiquement, Lazare était mort. Il avait déjà été mis dans le tombeau. Il était déjà emballé par toutes ces bandelettes et il sentait pas bon. Il sentait le cadavre. Et Jésus dit, notre ami dort et je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Et il est dit plus loin, justement, Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Selon les termes humains et selon la physiologie humaine, eh bien, il ne respirait plus, son cœur ne battait plus, son cerveau était à zéro, il fonctionnait plus. Donc il était physiquement mort et Jésus le précise clairement. Et pourtant, il dit que son ami, notre ami, dort. Parce qu'il parle spirituellement à ce moment-là de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus fait vraiment la distinction entre cette mort physique et cet endormissement spirituel. Donc on n'a aucune peine à comprendre que la mort physique pour le chrétien, on est bien d'accord, on parle bien du chrétien, n'est en fait qu'un endormissement en attente de réveil. C'est pas une fin en soi, la mort physique. Contrairement à ce que certains hommes non chrétiens pensent.
Ce n'est pas non plus un moment où on va avoir une réincarnation. Ça n'a aucun sens. C'est une mort physique. Notre corps ne fonctionne plus, mais notre esprit, notre âme sont juste endormis. D'accord? Dans Luc 8, il est dit d'ailleurs, lors d'une nouvelle résurrection, et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc, quand il y a mort physique, vous savez, il y a beaucoup de gens, maintenant, même dans le monde chrétien, on écrit la vie après la mort, les visions qu'on a eues, les gens qui reviennent à la vie. Mais la Bible, elle nous dit clairement, Jésus nous dit clairement, que lorsque le corps physique meurt, eh bien, notre âme et notre esprit quittent le corps. Ça, c'est une certitude. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne, sur la croix, là, vous vous souvenez? Ce brigand qui justement prend la défense de Jésus et lui demande, et fait repentance, en fait. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant, Jésus n'est pas encore ressuscité, il n'est même pas encore mort, là. Donc il y a, en fait, un phénomène particulier qui se passe. C'est que le moment où le chrétien meurt, physiquement, son esprit et son âme vont au paradis. Pourtant, le chemin du paradis n'était pas encore ouvert. Pas ouvert à quoi? À tous ceux qui étaient morts avant Jésus, puisque Jésus est le premier. Mais comme Jésus montait auprès du Père, eh bien le brigand pouvait automatiquement monter auprès du Père. L'âme et l'esprit uniquement. D'accord? Donc si aujourd'hui nous ne bénéficions pas de cette chose extraordinaire que sera l'enlèvement, nous savons que si le Seigneur nous reprend avant, on n'a aucune inquiétude à avoir, il n'y a pas besoin d'essayer de lire des livres pour nous encourager à savoir ce qu'il y a après un tunnel blanc, ceci et cela, parce qu'à mon avis, après le tunnel blanc, c'est pas tout à fait ce que tous les gens s'imaginent. Vous savez, le Satan se déguise aussi en ange de lumière. Quelqu'un qui meurt a parfois la possibilité de revenir quelque part, puisque la réanimation et tout, si son heure n'est pas venue, il peut revenir à la vie. Or, Satan ne va pas lui montrer ce qu'il y a derrière. Hein. S'il n'est pas chrétien, il ne va pas lui montrer ce qu'il y a derrière. Hein. S'il est un chrétien du dimanche, il ne va pas lui montrer ce qu'il y a derrière. Il va lui montrer ce qui est très beau, la lumière. D'accord? Donc ne nous laissons pas entraîner dans ce genre de choses. La Bible, elle est très claire. Elle nous dit ça. Elle nous dit rien de plus, rien de moins. Mais entre nous, quand on lit ce qu'il y avait dans Éden, qui était le paradis sur terre, on peut s'imaginer ce qu'il y aura dans le paradis céleste. Hein. Et puis la parole est très claire quand on parle des anges, quand on parle de toutes sortes de choses. Ça nous suffit. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Ok? Et puis, il va y avoir un événement particulier qui va arriver de façon soudaine. On voit dans l'évangile de Luc, Jésus qui dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Vous voyez quels exemples il prend. Hein? Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour le prendre. Vous imaginez? Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Il est dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est un passage qui est similaire à celui du chapitre 24 de Matthieu.
Donc c'est Jésus qui annonce ces événements. Beaucoup ont dit, ça concerne uniquement le jugement dernier. Ceux en tout cas qui veulent nier l'enlèvement de l'Église. Mais c'est pas ce qui est dit. C'est vrai que Jésus s'adresse à ce moment-là aux Juifs. Ok? Donc on pourrait estimer que. Mais si on regarde de plus près, on peut quand même se rendre compte qu'il y a quelques mystères et particularités dans ce passage-là, que les Juifs ne pouvaient peut-être pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, mais que nous, chrétiens, grâce notamment aux éclaircissements de Paul et d'autres, nous pouvons comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Certains disent, j'ai lu ça dernièrement, pour quelqu'un qui est en train de traiter les évangéliques qui parlent de l'enlèvement d'Ignard, il y a des gens qui ne s'en gênent pas. Mais moi, quand je lis bien l'histoire de Noé, je vois que ils ont été retirés de la terre pour être mis dans une arche, le temps que la terre soit noyée et que les hommes soient tous éliminés. Il a même retiré les animaux à ce moment-là, puisqu'il fallait que la création continue, évidemment. Mais tout ce qui était sur terre n'a pas survécu. Quand je vois l'histoire de Lot, c'est pas Lot qui est resté dans la ville et les gens qui sont sortis de cette ville de Sodome. C'est bien Lot qui a été sorti de la ville. Et même sa femme qui s'est retournée, qui a commis l'erreur fatale, qui est retournée en arrière en quelque sorte en regardant cette ville qui était détruite. Mais Lot, il a été sauvé parce qu'il a quitté la ville. Et qui sont venus chercher Lot? Ben, les anges. Les anges l'ont sorti de là. Si on se rappelle bien de l'histoire. On est d'accord? On dit bien dans ce passage-là aussi, l'un est pris, l'autre laissé. Ça ne correspond pas aux événements de la fin des temps, c'est-à-dire au jugement dernier, au moment où même avant le millénium, quand Jésus va revenir en gloire et détruire toutes les armées qui vont être à se rassembler autour de Jérusalem, qui sera prête à imploser, à être détruite. Ça ne correspond pas à ça. Ça correspond au moment où justement on va venir chercher, sortir de la terre ceux qui sont trouvés dignes pour le Seigneur, c'est-à-dire l'Église universelle, ceux qui sont réellement membres de l'Église universelle, pas ceux qui payent leur cotisation, l'Église, ça c'est pas ça. C'est ceux qui sont réellement membres de l'Église universelle qui vont être subitement enlevés, l'un va être enlevé, l'autre pris. On voit bien que les gens sont contigus, un à côté de l'autre. Ce qu'il faut en retenir, c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise. Le monde continue à agir comme si de rien n'était. Le monde continue à se laisser entraîner, emporter par ses convoitises charnelles, par son travail, par son sommeil. C'est-à-dire que le monde vit dans son train-train quotidien. Et puis, subitement, ça a lieu. Et quand on lit bien ce passage de Luc, mais aussi dans Matthieu 24, on se rend compte que ça se passe sur l'entièreté de la planète. Mais pourquoi? Parce qu'on voit que certains sont en train de dormir et d'autres vaquent à leurs occupations. Si vous regardez bien la planète, elle est coupée en deux. Ici, c'est la journée, de l'autre côté, c'est la nuit. Donc c'est un événement ponctuel qui va se passer sur l'entièreté de la planète. Et ce qui est le plus frappant, évidemment, c'est ce qui interpelle peut-être le moins au début, mais qui doit bien nous faire réfléchir, c'est que les gens sont ensemble. Jésus cite chaque fois des gens qui sont ensemble. Et il dit, l'un sera pris, ça veut dire enlevé, et l'autre laissé.
On pourrait se dire, oui, ça peut se comprendre pour des gens qui travaillent, ils sont là, ils sont actifs et tout, mais on parle même de gens qui dorment. Et donc dans le lit, quelqu'un sera plus là le lendemain matin. Et l'autre sera toujours là. Ce sont des images que le Seigneur donne. Mais c'est important. Parce que, en général, on va dire 70% des chrétiens, ben, c'est le couple en général qui se dit converti. C'est le couple qui se dit converti. Mais le sont-ils vraiment? Donc c'est une interpellation importante. Et quand on parle d'endormi, il y a une autre parabole qui nous parle de cela. Et qui va jusqu'à, on peut prendre ça au sens physique du terme, c'est-à-dire des gens dormiront, et l'enlèvement aura lieu pendant la nuit, pour peut-être au nord, peut-être au sud de la planète, je n'en sais rien, justement. Le Seigneur ne nous révèle pas cette réalité. Donc on ne sait pas si ce sera pendant notre journée de travail, si ce sera pendant notre réunion de prière, ou bien si ce sera tout simplement quand on dort. Mais l'endormissement, comme je le disais tout à l'heure, ce titre que j'ai donné, a aussi une autre portée, c'est-à-dire l'endormissement spirituel, évidemment. Et c'est là que la parabole des vierges sages et des vierges folles prend toute son importance. Parce que on voit que dans cette parabole, on va la lire, tout le monde est quelque part un peu endormi. D'accord? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je dis souvent, ça fait sourire, mais Dieu ne veut pas des sprinters, mais des marathoniens. C'est la meilleure image que je puisse trouver. Mais c'est une réalité. Ça ne suffit pas de briller à un moment donné, d'être super actif, d'être super engagé, et puis d'être enthousiaste pour le service pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, et puis subitement, alors qu'on a amassé de la connaissance, alors que on a eu des moments où on a fait preuve de foi, d'abnégation, subitement on se laisse aller. Pour tout et pour n'importe quoi. On commence à manquer un dimanche, 2 dimanches, on ne vient plus aux réunions, on ne vient plus aux formations, on prie moins, on se laisse envahir par les choses du monde, sachant qu'un chrétien engagé va toujours avoir des persécutions, et que donc c'est une preuve de son engagement. S'il n'a pas de persécution, s'il n'a pas de contradiction, si le diable n'essaye pas de lui faire perdre son temps pour des bêtises, eh bien, c'est qu'il n'est pas vraiment engagé. Et donc attention de ne pas être super actif dans des œuvres, mais qui ne tiendront pas dans la distance simplement parce que c'est une brique de façade et pas une réalité quotidienne. C'est pas imprégné dans le cœur. Mais l'important, c'est justement d'amasser les connaissances, d'amasser les épreuves de foi, d'amasser ces preuves d'obéissance, pour que, au bon moment, on soit prêt. Et c'est pour ça que j'appelle ça un marathon. Parce que la vie dure plusieurs années, pour chacun différent. Notre nouvelle vie, en quelque sorte, dure plusieurs années.
Et ces années doivent toutes être mises à profit pour grandir et pour amasser cette réserve d'huile que les vierges sages avaient. Parce que le bon moment, pour nous chrétiens, il n'y en aura que. Soit le moment où on mourra physiquement, soit l'enlèvement. Il n'y en aura pas deux, il y en aura un bon moment. Ça ne veut pas dire que on sera automatiquement éliminé si au bon moment, nous ne sommes pas au top de notre capacité spirituelle. Mais nous devrons avoir suffisamment de réserve pour qu'au moment où ça va survenir, eh bien, nous puissions être de ceux qui seront admis à pénétrer dans la salle des noces. Parce que tous les autres seront rejetés. Donc, l'enlèvement, pour résumer, est un moment ponctuel. Il arrivera une seule fois, par surprise, et seuls ceux qui auront eu une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui auront pris la peine de grandir dans sa parole et de la mettre en application de façon régulière pour s'amasser suffisamment de réserves, seront participants à cet enlèvement. Il arrivera une fois sur l'entièreté de la terre. C'est pour ça que je me permets souvent de dire qu'aujourd'hui, à mon sens, ça ne fera pas un bouleversement mondial, l'enlèvement de l'Église, contrairement à ce que certains ont voulu démontrer avec cette espérance que beaucoup seraient prêts. Moi, je vois que, notamment au niveau des vierges, on parle de 50-50. Quand Jésus parle des enlèvements de Lot et de Noé, c'est bien pire que ça. Quand il donne les autres exemples, c'est 1 sur 2. Moi, j'en déduis que le nombre ne sera pas miraculeux. Quand on parle de 1 sur 2, c'est des chrétiens. C'est pas de la planète tout entière, hein. C'est uniquement des chrétiens. 1 chrétien sur 2 dont on parle là, hein. On est bien d'accord. Quand on parle de Lot et de Noé, là, on parle de toute la terre, toute la population. Voilà. Alors, l'enlèvement va donner une série de signes ou de situations sur cette terre, notamment, qui sont assez remarquables. Et les deux points principaux que l'on peut trouver dans la parole et déterminer comme certains, c'est le départ du Saint-Esprit et c'est la fameuse marque de la bête. Paul écrit aux Thessaloniciens dans sa 2e épître en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, et c'est là que c'est intéressant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, ait disparu. Et c'est là le point important, évidemment.
Quand Paul parle de l'apostasie, c'est ce que Daniel a décrit comme l'abomination de la désolation. Et cette abomination de la désolation arrivera à la moitié de la tribulation. On étudiera ça plus en profondeur quand on verra tout le cours d'eschatologie. Mais en tout cas, ça arrivera 3 ans et demi après le début de la tribulation. Or, ce passage-ci est en train de parler, Paul est en train d'expliquer, en tout cas, il parle de ça comme un fait accompli, comme une connaissance certaine de la part des Thessaloniciens qui sont face à lui, enfin, qui étaient face à lui au moment où il était chez eux et à qui il confirme ces choses par écrit. Donc c'est quelque chose d'acquis, ça ne pose même pas de question, ça n'est même pas un problème polémique, manifestement, ils sont au courant, ils savent et ils en sont convaincus. Ça quand même, il faut s'en rendre compte, dans ce type de passage, que Paul, c'est quelque chose de normal, de naturel pour lui. Il faut dire que les chrétiens du premier temps, on l'a vu, attendaient le retour de Christ, hein, avec une ferme espérance. Paul lui-même pensait ne même pas mourir, il pensait que ceux qui resteront, nous qui resterons, disait-il, en un instant nous partirons. Donc, il insiste justement sur ce qui retient l'Antéchrist. Et c'est vrai que c'est confirmé dans d'autres passages, nous étudierons ça plus tard, mais notamment dans Daniel, dans Matthieu 24. Mais il faut que ce qui retient l'Antichrist disparaisse. Or, à votre avis, question, qui d'autre que Dieu est capable d'empêcher le monde de sombrer totalement dans le chaos spirituel? Personne. Le chrétien qui a la prétention de ramener une paix totale sur terre par ses prières et ses actions est un sacré orgueilleux. Il est complètement à côté de la plaque. Seul Dieu peut agir. Seul Dieu peut décider que les choses sont possibles. Mais il y a des passages qui sont en train de nous dire que, notamment quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, dans ces conditions-là, si le chrétien est rempli de l'Esprit, ben c'est bien le chrétien qui va agir, plutôt le Saint-Esprit qui va agir au travers du chrétien. Et donc c'est l'Église qui aujourd'hui est encore capable de tenir front à l'Antéchrist pour empêcher cet Antéchrist de prendre la domination totale du monde. Puisque le Saint-Esprit habite dans le chrétien, parce que le chrétien est le temple de Dieu. Encore faut-il qu'il le soit. Encore faut-il que le chrétien n'endorme pas l'esprit qui est en lui. Encore faut-il qu'il ne renie pas tout simplement Dieu en péchant contre le Saint-Esprit. D'accord? Donc on parle bien du chrétien rempli de l'Esprit, du chrétien qui est le temple de Dieu, le vrai temple de Dieu. Il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce qu'il écrit aux Romains. Et aux Éphésiens, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en tant que chrétiens, temple du Saint-Esprit, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Un combat spirituel contre le monde des ténèbres. Et on sait que l'Antéchrist sera issu de ce monde des ténèbres. Ce sera un homme, c'est un fait, mais il sera issu de ce monde des ténèbres. C'est quelqu'un qui aura fait alliance avec Satan. Sinon, il ne pourrait jamais prendre une telle domination, une telle autorité. D'accord? Donc, nous savons que ce sont les armes qui nous sont données par le Saint-Esprit
savez, les dons spirituels, les armes du chrétien, les ministères, ce sont ces armes-là que nous sommes. C'est par ces armes-là, mais grâce à ces armes-là, que nous sommes à même de faire notre travail, notre devoir, de rentrer dans le combat spirituel. Dans Apocalypse, il y a un passage qui nous dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puis acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça, c'est l'autre pan. On parle de l'esprit qui combat au travers du chrétien. Et ici, on parle de cette fameuse marque de la bête. Et donc, on voit que le second événement qui va se réaliser tout de suite après l'enlèvement, on va dire que l'enlèvement, le départ du Saint-Esprit est réalisé en même temps que l'enlèvement, quelque part, puisque les chrétiens s'en vont, le Saint-Esprit part avec eux. Donc c'est parallèle, c'est quasiment instantané. Et à ce moment-là, peut se mettre en route toute une machine, sachant que ce qu'on a vu précédemment, l'iniquité est déjà en route, et on est clairement conscient que l'iniquité est vraiment en route. Hein. Il n'y a pas photo. On est bien d'accord. Donc, on est conscient de ça aujourd'hui. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas nier que c'est en route. Mais l'Antéchrist n'est pas encore là dans sa phase ultime, c'est-à-dire le moment où il va pouvoir prendre la tête du monde entier. Il est peut-être déjà vivant, peut-être pas, puisque ça dépend beaucoup de l'enlèvement, quelque part. Mais l'esprit d'Antéchrist, comme disaient Jean et d'autres, est déjà présent dans le monde depuis le début, depuis que l'Église est là. L'esprit d'Antéchrist est là aussi. Hein. Satan, il n'a pas baissé les armes, hein, que du contraire. Mais ça va en s'amplifiant. Parfois dans l'histoire de l'Église, parfois avec des moments beaucoup plus forts, et puis des moments beaucoup plus discrets. Vous savez, quand l'Église est devenue une affaire d'État, bon, le malin, il n'avait pas beaucoup de travail entre nous. Il n'avait qu'à garder les gens dans le rite et tout ce qui s'ensuit. On voit aujourd'hui ce que ça donne comme résultat dans l'Église. Mais il y a des moments où il a dû rivaliser beaucoup plus parce qu'il y avait des réveils, il y avait des prises de conscience, notamment la réforme et tout ça. Et là, il a dû faire preuve de beaucoup plus d'imagination jusqu'à perpétrer des massacres. Puis, on voit aussi au XXe siècle ce qui s'est passé avec les guerres ici en Europe et autres. Bon, voilà. Mais ce n'est toujours pas l'Antéchrist tel qu'il est annoncé dans la parole. Mais ce second événement, cette marque de la bête, vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ou j'ai entendu dire que la marque de la bête, c'était telle ou telle chose. Dernièrement, c'était le vaccin contre la grippe. Et il y a quelques jours, j'ai regardé un reportage sur ce qu'on appelle la médecine germanique, qui est un truc tout à fait dingue. C'est vraiment c'est sectaire. C'est clair, où on détermine par exemple que le cancer, ce n'est dû qu'à des conflits, et que donc si on résout le problème du conflit, eh bien le cancer disparaît. Le problème, c'est que tous ceux qui ont eu des cancers n'ont jamais résolu leur conflit. Manifestement, puisqu'ils sont tous morts, dans d'affreuses souffrances. Et donc ces gens-là défendent cette idée-là, et les chrétiens récupèrent ça. Enfin, des chrétiens. Des gens qui portent le titre de chrétien récupèrent ce genre d'annonce alarmiste. On parle de puces qui sont implantées à l'entrée des boîtes de nuit. On parle des cartes magnétiques aussi. C'est clair qu'il y a certainement des initiatives du monde qui sont les prémices
de l'installation de la grande offensive de l'Antéchrist. C'est clair qu'il y a des choses qui font que on peut craindre certains mouvements. Mais il ne faut pas oublier un détail quand même primordial. C'est que tant que l'Église sera présente, nul ne pourra établir de façon ferme et définitive ce principe de la marque de la bête, qui fera que tout qui voudra acheter quelque chose devra être marqué, tamponné quelque part. De quelle manière, c'est difficile à dire. Mais c'est ainsi. Cette marque, elle ne pourra pas être présente sur le chrétien, évidemment. Or, on nous dit que tout qui n'aura pas cette marque, ne pourra pas vivre quelque part. Alors on voit parfois des films où les gens sont en résistance, les chrétiens sont dans les catacombes, comme du temps des Romains par exemple. Ils sont cachés, ils sont armés, ils sont dans les sous-sols et sortent de temps en temps pour faire un coup d'éclat, pour voler de l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Ça on le voit nulle part dans la Bible. Hein. C'est pas écrit dans la Bible, hein, ça. Ce sont des élucubrations, ce ne sont même pas des déductions. Une déduction, c'est un résultat que l'on donne par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Une élucubration, c'est une histoire qu'on s'invente en plus de ce qui est écrit dans la parole. Si on peut résumer un peu le principe. Donc tant que l'Église sera là, tant que Dieu sera présent dans le corps de Christ, personne ne pourra établir cette situation sur l'entièreté de la terre. Il y a bien des choses qui sont anormales, effectivement, mais on ne pourra pas. Et il n'est pas dit dans la parole que tous les chrétiens seront morts quand Jésus viendra. Hein. Or, dans la tribulation, on sait très bien que ceux qui voudront croire en Jésus mourront en martyrs. Donc dans la chronologie du temps, ça ne tient pas la route, ce genre de déduction. Il faut vraiment qu'il y ait un enlèvement. Donc ceux qui mourront parce qu'ils n'auront pas cette marque de la bête, ce seront ceux justement qui auront connu l'évangile, mais qui n'auront pas donné l'importance à l'évangile qui devait être celle qu'ils auraient dû donner. Ce sont ces vierges folles. On en revient à cette parabole qui est valable pour beaucoup de choses. Et donc, ces gens-là sont des rétrogrades. Ces gens-là sont des chrétiens somnolents, des tièdes, comme disait Jésus quand il les vomirait de sa bouche. Or, on est tous témoins, sans porter de jugement, mais on est tous témoins autour de nous de gens qui s'engagent très peu, parfois aussi de gens qui croient être engagés beaucoup et qui ne le sont presque pas. Et ça, ce sont ces gens-là qui vont se rendre compte que l'enlèvement aura eu lieu, évidemment, puisqu'ils seront au courant de ce qui se passe. Et donc, ils n'auront d'autre choix, s'ils veulent nous rejoindre, que de refuser la marque de la bête. Et donc, ils vivront dans la clandestinité jusqu'à connaître la mort en martyr. Sinon, ils ne seront pas dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Vous savez, il faut bien se mettre une chose en tête. La Bible ne va pas disparaître avec les chrétiens, avec l'Église. Hein. Quand nous allons partir, on ne va pas prendre nos Bibles dans nos mains. Hein. On n'en aura plus besoin, on aura la révélation complète face à nous. Nous serons dans la plénitude. Mais les livres, ils vont rester sur terre. D'où l'importance de les disséminer quand même. Parce que des gens vont tomber sur ces Bibles. Il va y avoir aussi, comme on l'a vu, les témoins qui vont faire le tour de la terre et qui vont prophétiser et annoncer les choses. Et c'est vrai que ces Bibles qui vont être retrouvées parfois, ça va servir, rappelez-vous, les rois de Juda à certains moments. On retrouvait la loi de Moïse, on la relisait et on décidait de revenir dans les voies de Dieu. Eh bien, il y aura des phénomènes parallèles à ça, identiques à cela. Des gens vont tomber sur la Bible et dire « Ah,
mais je me suis trompé. J'ai été aveugle, j'ai pas compris. Et donc il y aura des gens qui vont se convertir quelque part et qui mourront eux aussi en tant que martyrs. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, Apocalypse 13. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est la même orientation, c'est le même principe. C'est exactement ce que je vous expliquais précédemment. Le dragon, c'est Satan. Lui, tout ce qu'il rêve, c'est qu'on l'adore. Il a même essayé avec Jésus. Que Jésus l'adore. La bête, c'est l'antéchrist. L'homme qui va le servir et qui va dominer ce monde. Et ils vont pouvoir donner la pleine mesure de leur force. Même les saints, donc c'est-à-dire ceux qui sont sanctifiés à cette époque-là, donc qui sont purifiés par Dieu, par la repentance et le pardon, ceux qui ont été justifiés, eh bien, ne pourront plus leur résister au point d'être vaincus. Aujourd'hui, l'Église ne sera jamais vaincue. Le reste restera fidèle, et tant que le Dieu sera sur terre, tant que l'Esprit sera dans l'Église, elle ne peut pas être vaincue par Satan. Elle peut avoir des difficultés, des persécutions, peut-être des défaites temporaires, mais en tout cas, elle ne peut pas être totalement vaincue. C'est pas possible. Satan ne peut pas vaincre Dieu, puisque Jésus l'a vaincu à la croix. On est bien d'accord. Et il est présent en nous, par son esprit. Nous disposons de toute la puissance que Dieu le Père a remise au Fils. Et donc, même si individuellement, nous pouvons faire défaut, et ça on le voit trop souvent, globalement, l'Église ne peut pas être vaincue. Ça, c'est une certitude. Celui qui pense autrement n'a pas compris qu'il disposait de toute la puissance de Dieu contre, non seulement, comme le disait Paul, la chair, mais surtout contre le monde des ténèbres. Évidemment, ces événements vont se passer à un moment qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même des éléments annonciateurs. Donc, on peut observer des phénomènes qui doivent attirer notre attention et nous obliger d'être attentifs. C'est important, évidemment. Et notamment, Paul disait dans 2 Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » On ne parle pas que des gens du monde, hein. On parle aussi de beaucoup de chrétiens là-dedans. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On ne parle pas des non-chrétiens là, hein. On parle de chrétiens. Quand on voit le nombre de scandales sexuels qu'il y a eu dans les églises ces dernières décennies, eh bien, on note en plein dedans. Et la liste est longue, hein.
Et donc, sous prétexte de tolérance, d'ouverture aux autres, eh bien, nos sociétés ressemblent farouchement à cette description-là. Nos sociétés, quand je dis nos sociétés, ça va au-delà. Nos églises aussi. Aujourd'hui, en fait, on pourrait résumer, tout est permis si cela rencontre l'intérêt du plus grand nombre. Et celui qui ose s'y opposer, eh bien, il va être accusé de sectaire. On peut résumer comme ça. Donc, on peut dire clairement que les derniers jours sont là. Puisqu'on nous a avertis, à nous de rester sur nos gardes. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont tentés de rechercher l'agrément de tous, plutôt que de se tenir sur la brèche. La brèche, évidemment, elle est inconfortable, mais c'est elle qui est la vérité biblique. On doit accepter de vivre dans l'inconfort si on veut faire partie de ceux qui se distinguent de tout ce que nous devons voir ici. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est pas la première fois qu'il dit ça. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Quand un serviteur de Dieu dit, « C'est moi qu'il faut suivre », c'est exactement ça qu'il dit. C'est la même chose, mais il le dit d'une autre manière, pour ne pas que les gens s'en rendent compte. Ils séduiront beaucoup de monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Important, gardez-vous d'être troublés, parce que ça doit arriver, on ne peut pas mettre notre main devant. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On peut dire qu'on est en plein dedans. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il suffit d'observer ce qui se passe sur terre aujourd'hui. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plus on essaye de faire de l'œcuménisme, plus les chrétiens se bouffent les uns les autres. Vous avez déjà remarqué ça aussi. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. On n'a jamais vu autant de prophètes autoproclamés maintenant. Ils séduiront beaucoup de monde. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc ça veut dire que plus il y a du péché sur terre, plus grand le nombre de chrétiens à lâcher prise sera important. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est une question qu'un de ses apôtres lui a posée. Et dans ce texte-là, Jésus va bien plus loin que Paul. Il nous donne les signes physiques du monde, mais il nous dit aussi ce qui se passera même au sein de l'Église. En fait, Jésus anticipe ce principe des fausses doctrines, des faux prophètes. Il parle des martyrs en grand nombre à cause de la foi. Combien y a-t-il de martyrs encore aujourd'hui sur cette terre? Il parle du rejet des chrétiens par les États. Aujourd'hui, on vous fait passer comme une erreur d'impression le fait qu'on distribue dans toutes les écoles un agenda fait par la Commission européenne et qui reprend toutes les fêtes religieuses sauf les chrétiennes. Et on dit, ah mais c'est une erreur. On l'a pas fait exprès et personne ne l'a vu. On parle de l'abandon du plus grand nombre
face aux difficultés rencontrées, quand on parle de l'abandon du plus grand nombre, c'est du plus grand nombre de chrétiens, évidemment. C'est trop difficile maintenant d'être chrétien. C'est trop difficile de vivre dans les voies de Dieu. C'est trop difficile d'accepter les conditions que Dieu nous met. Le péché omniprésent, même dans l'Église. Combien de personnes se permettent de mentir? Combien de personnes se permettent de faire comme s'ils étaient chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas? Le manque d'engagement spirituel. Tout ça, Jésus le décrivait il y a 2000 ans de ça. Et on a parcouru l'histoire de l'Église. On a vu effectivement que l'Église, aujourd'hui, est dans un état de délabrement de plus en plus grave. Et malgré le fait que Dieu ait amené des réveils ponctuels, la dégradation de l'Église est de plus en plus importante, mais il y a toujours ce noyau, ce reste fidèle, ces gens réellement engagés et qui sont de plus en plus forts dans leur engagement. Ça a été le cas de la Réforme, ça a été le cas de la Pentecôte et de bien d'autres réveils. Ceux qui s'investissent à fond et se démarquent totalement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. On doit se démarquer ou on se noie dans le moule du monde. Même en tant que chrétien. Chaque réveil est une animation de ce reste fidèle. Et ce sont ceux-là, ce reste fidèle, qui fait partie et qui sera le noyau enlevé. C'est la seule par qui le Saint-Esprit peut encore agir. Parce qu'au travers d'une église endormie, d'une église qui se mondialise dans le sens séculier du terme, il ne peut pas y avoir d'activité de l'esprit. Et donc il ne peut pas y avoir de résistance au diable. Il ne peut y avoir de résistance que si les gens sont réellement engagés. Et puis, il y a cette évangélisation dans le monde entier. Alors des gens s'imaginent que parce qu'on évangélise le monde entier, il va y avoir un nombre de chrétiens extraordinaires. Les êtres humains, ils aiment bien les statistiques, ils aiment bien les chiffres, ils aiment bien établir des règles qui ne sont que les leurs entre nous. Mais c'est pas ça que ça dit. Ça dit que la parole sera apportée dans le monde entier, mais ça ne dit pas que les gens se convertiront par centaines de milliers. Chacun reste libre de choisir. Ce qui est important, c'est d'apporter l'annonce de la bonne nouvelle, là où Dieu nous envoie l'annoncer, pour que l'entièreté de la planète ait reçu cette bonne nouvelle, afin que nous puissions être enlevés. Que notre travail soit terminé. Le travail de l'Église sera achevé quand l'entièreté de la planète aura reçu la bonne nouvelle. Alors tout le temps que l'on perd est du temps qui retarde le retour de Christ. Paul ajoutait dans sa première épître aux Thessaloniciens, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Donc, vraiment, il avait enseigné des choses et qui étaient acquises pour les Thessaloniciens. « Mais vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors la ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Il faut bien se dire que c'est au moment où on va s'y attendre le moins que ça va arriver. Quand les hommes penseront que la paix est acquise, eh bien, Christ reviendra. Je dis bien penseront. Ils se seront inventés une paix. Et ça fait penser à la tour de Babel. Quand les hommes ont cru se rassembler tous ensemble pour pouvoir créer une seule unité parce qu'ils refusaient d'obéir au Seigneur, de se disperser sur toute la terre pour obéir à l'ordre de justement conquérir cette terre, l'assujettir. Eh bien, c'est à ce moment-là, quand ils étaient quasiment arrivés au sommet de leur tour,
que Dieu a dispersé et a fait en sorte que les gens ne soient plus capables de se comprendre pour justement que cette terre soit complètement remplie. C'est une volonté de Dieu. C'est vrai que ce point ne concerne pas l'enlèvement en tant que tel, dans Paul. Ça concerne principalement Armageddon, c'est-à-dire la fin de la tribulation. D'accord ? Puisque c'est là que l'Antéchrist aura amené une impression de paix universelle. Il sera le leader mondial. Mais c'est important d'en parler ici, dans le cadre de l'enlèvement, parce que ça doit attirer notre attention sur une chose. C'est que de plus en plus de dirigeants du monde, il y a quand même que 193 pays entre nous, sur Terre. Il n'y en a pas 10 000, Il n'y a que 193 pays répertoriés officiellement. Et donc, cette population, ces dirigeants cherchent de plus en plus à faire des unions, de s'unir les uns les autres, pour établir un équilibre mondial entre des nations dominantes. On a vu ce que ça a donné avec l'URSS. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que des gens du bloc de l'URSS se sont alliés maintenant via l'OTAN, via ces choses-là pour travailler, pour être un autre bloc. Mais on voit que d'autres se sont rassemblés aussi pour former une contrebalance. Donc pour l'instant, on doit être attentif au fait que on a des blocs qui se créent, qui sont plus ou moins opposés, mais progressivement, tous ces blocs ont tendance à se rassembler de plus en plus au travers d'un certain nombre de choses, notamment l'ONU. C'est pas l'ONU qui est la bête, c'est de non-sens d'aller dire ça. C'est pas l'ONU la marque de la bête, non. L'ONU est le signe que le monde cherche de plus en plus à se réunir. Et donc, on approche de plus en plus de ce gouvernement mondial qui est décrit comme étant celui qui sera établi par l'Antéchrist. Aujourd'hui, on déclare, et encore, on n'ose même plus le déclarer, un seul adversaire, l'islam radical. Pourquoi? Parce que l'islam fait peur. Parce que l'islam est violent, quelque part, dans sa frange agressive. Il y a des gens qui sont tout à fait pacifiques aussi. Ceux-là, on n'en parle pas, évidemment, puisqu'ils vivent leur religion d'une façon pacifique. Mais dans sa frange agressive, le monde occidental a peur, parce qu'ils viennent frapper au cœur même du monde occidental. Mais on voit que les discours actuels tendent, entre dirigeants des pays islamiques et les autres, en tout cas un certain nombre, à se tendre la main aussi. L'Arabie Saoudite n'est-elle pas alliée des Américains à 110%? Et on cherche à trouver des solutions pacifiques, même si parfois, comme en Irak, comme en Iran, on utilise la solution forte, ou l'Afghanistan. Donc voilà, on arrive tout doucement vers une structure mondiale. Et cette structure mondiale, une fois que l'Église sera enlevée, pensera être capable de gouverner le monde. Daniel nous avait averti de cela déjà. Et Paul ajoutait à la suite, dans cette lettre, c'est la suite, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc le chrétien doit arrêter de commencer à se tracasser pour tout ce qui se passe sur terre. Commencer à dire, oh les pauvres malheureux, qu'est-ce qui arrive? Oh là là, et si c'est chez nous que ça arrive, cette inondation ou ce tremblement de terre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça que la parole nous encourage à faire.
On ne doit pas faire paniquer l'Église en disant « Attention, attention, tout est en train de trembler, le monde est en train de tourner à sa catastrophe, attention !» Non. Non. Nous devons attirer l'attention sur l'urgence. L'urgence de se mettre en règle avec Dieu. C'est notre rôle d'Église. Donc d'abord, nous chrétiens, nous mettre en règle avec Dieu. Arrêtez de nous pavoiser dans toutes nos bêtises et de laisser tomber Dieu pour toutes nos choses qui sont nos priorités autres. Et puis, nous devons aussi avertir le monde. Et avertir le monde comment? En annonçant la bonne nouvelle. Rappelez-vous Jean, il appelait à la repentance. Nous aussi, nous devons appeler à la repentance ce monde. Espérant ainsi qu'en annonçant la bonne nouvelle du salut, des gens donnent leur cœur à Christ pour que le plus grand nombre soit sauvé. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous ne sommes pas appelés à paniquer et à pleurnicher et à commencer à participer à tout et à rien. Quand vous voyez que maintenant des chrétiens s'engagent en politique dans des partis qui renient Dieu et qui nous demandent de voter pour eux. À chaque élection, c'est comme ça. Mais où sont-ils par rapport à la vérité biblique? Nulle part. La vérité biblique nous dit, votre rôle, c'est d'évangéliser. Votre rôle, c'est de montrer l'exemple. Votre rôle, c'est de marcher dans la sobriété pour que justement le monde soit interpellé par votre comportement et ainsi puisse venir au Seigneur. Et Jésus disait dans Luc 21, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Plus la pression est contre les églises, plus les chrétiens essayent d'être le plus discrets possible. On essaie de ne pas froisser le monde, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait nous faire. On essaye d'être de coulisser comme un serpent quelque part entre les méandres du monde pour essayer de passer le plus inaperçu possible. Alors que Jésus nous dit levez la tête. Vous savez, si vous levez la tête, vous êtes visible. Alors que le reste du monde courbe de plus en plus l'échine sous la pression sociale, sous la pression culturelle, sous la pression économique, sous la pression de tout ce qui se passe comme catastrophe naturelle. Il suffit de regarder la télévision. Le chrétien, lui, il doit lever la tête. Donc ça veut dire qu'il doit être visible. C'est ça, être lumière du monde. C'est qu'on doit voir la différence entre le chrétien et le non-chrétien, sinon ça n'en vaut même pas la peine. On n'a jamais connu autant de compromission. On n'a jamais connu autant de lâcheté dans l'Église que en ces temps-ci. Et là, l'excuse, c'est « Ah oui, mais c'est dur. » Mais oui, mais la parole nous dit que c'est dur. Puisque Jésus dit, votre délivrance approche. Ça veut dire que si nous sommes délivrés, c'est que nous sommes sous la pression, sous la difficulté. Et Paul disait aux Colossiens, mais persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Remerciez Dieu. Notre seule source, notre seul moyen de passer au travers de cela et d'avoir la tête haute face à toute l'adversité, c'est de prier. Sinon, on n'a aucune chance. Donc, au moment de l'enlèvement, ou juste après l'enlèvement, il va y avoir effectivement un phénomène important pour le chrétien. C'est la fameuse résurrection et ou la transformation. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
c'est Jésus lui-même qui viendra chercher ceux qui lui seront fidèles. Et cet appel ne sera entendu que par ceux qui sont spirituellement éveillés, ou en tout cas qui ont assez de réserve spirituelle que pour entendre cet appel. La rencontre, c'est très clair, se fera dans les cieux. Donc on ne parle pas du retour de Christ là. C'est pas encore le retour, c'est un enlèvement. Donc la rencontre va se faire dans les cieux, pas sur la terre, ni dans le royaume de Dieu. Donc ça va se faire entre les deux en quelque sorte. Jésus va revenir dans le ciel et va nous attendre là-bas. Il viendra, nous irons à sa rencontre. Et selon un ordre précis établi par Dieu lui-même. D'abord ceux qui sont endormis. On a vu tout à l'heure que l'endormissement, c'était la mort physique en fait. Et puis seulement ceux qui seront en vie à ce moment-là, physiquement en vie. Mais évidemment, ça va se passer en une fraction de seconde. En un instant. On va à peine avoir le temps de se rendre compte. Mais nous verrons, ceux qui seront sur Terre, en tout cas à ce moment-là, si c'est nous, peut-être d'autres, les générations qui suivront, mais en tout cas, la génération qui sera sur Terre verra d'abord les morts ressuscités. Ils verront l'âme et l'esprit revenir dans le corps, en fait. Et juste après, ils partiront à la rencontre du Seigneur. Ils entendront cette trompette. Mais le monde n'entendra rien du tout. Vous savez, certains vous disent, oui, mais c'est pas possible. Et Paul alors? Qu'est-ce qui est expliqué dans Paul? Quand Paul est en train de chevaucher vers Damas, il est le seul à avoir entendu Jésus, hein. Les autres ont été effrayés par la pression spirituelle qu'il y avait. Mais le seul qui est vu et entendu, c'est Paul, hein. Il le dit clairement dans la parole, hein. Donc, quand les gens disent, oui, mais non, ce n'est pas possible que Jésus vienne enlever l'église parce qu'il n'y aura qu'un retour, là vous faites 2 retours. Mais non, c'est pas un retour de Jésus, ça. Il viendra juste nous chercher, il viendra à notre rencontre, nous irons à sa rencontre. Et seuls les chrétiens, ceux qui seront enlevés, verront et entendront cela. Les autres, oui, ils verront qu'il manque quelqu'un, quelque part, mais c'est tout. Évidemment qu'il va peut-être y avoir une atmosphère un peu bizarre, un peu comme quand un gros orage ou une tempête arrive, là, une atmosphère un peu de pression. Évidemment qu'ils vont certainement ressentir quelque chose, parce que l'activité de l'esprit va être terrible à ce moment-là. Vous imaginez la force de Jésus-Christ qui revient lui-même pour enlever l'Église, mais ça va être une pression énorme. Mais ils ne comprendront pas ce que c'est au départ. Ils ne verront rien et n'entendront rien. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En fait, c'est Jésus qui a été enlevé le premier. Hein. Il est dit que Jésus, on l'a vu tout à l'heure, est le prémisse. D'abord Jésus, puis l'Église, et puis le reste. Eh bien, c'est exactement ça. Dans Actes, il est relaté ce fait que Jésus monte. Il est enlevé vers le ciel. Donc, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait réaliste et réalisable, puisque Jésus a ouvert la voie. Personne ne pouvait aller au paradis tant que Jésus n'y allait pas en premier. Il y est allé, les autres ont suivi. Âme et esprit, évidemment. Et maintenant, on lit ici qu'il a été enlevé vers le ciel, il est monté d'une manière visible. Il était visible par les apôtres. Eh bien, ce sera la même chose, nous serons enlevés d'une manière visible pour ceux qui serviront Dieu à ce moment-là. Nous nous verrons partir ensemble. Nous nous réjouirons de partir ensemble. Nous verrons de tous les coins du monde des gens partir vers le ciel, vers où Jésus sera là à notre rencontre, comme lui-même est monté. C'est pas une première, l'enlèvement. C'est une seconde, c'est une suite de ce que Jésus a pu vivre. Voici, c'est encore Paul qui parle aux Corinthiens, je vous dis un mystère.
Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ça correspond par rapport à ce qui précède. Hein. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Certains pourraient arguer que, en étant revêtus de corps mortels, eh bien, nous serions incapables de subsister dans le ciel, ce qui justifie que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. C'est vrai qu'ils ont raison quand ils disent qu'avec un corps mortel, on ne peut pas vivre dans le ciel. Déjà, être en présence de Dieu, on meurt. La Bible, elle est claire, là. Hein. Même ceux qui avaient l'impression d'avoir vu Dieu, alors que ce n'était encore qu'une ombre de Dieu quelque part, pensaient déjà qu'ils allaient mourir. Ils étaient déjà stressés en disant « Seigneur, je ne peux pas vivre dans ces conditions-là. » Mais, nous, on peut réfuter cet argument sur base de la parole, puisque ceux qui seront présents sur cette terre et qui seront enlevés pour aller rencontrer le Seigneur, eh bien, ils ne passeront pas par la mort, mais ils auront le corps changé. Ce corps sera changé instantanément. Notre Dieu est capable de tout entre nous, hein, c'est lui qui nous a quand même créés. Si on ne croit pas déjà ça, alors on ne peut pas croire qu'effectivement il peut nous transformer. Mais si on croit qu'il nous a créés, si on croit tout ce que la parole nous dit, on croit aussi qu'il est capable de nous changer instantanément. C'est un peu le principe d'un miracle, d'un prodige, d'une guérison. Hein. Des choses qui sont pour l'homme impossibles à réaliser, Dieu le fait. C'est ça le principe du miracle et du prodige, de la guérison. C'est que l'homme ne peut pas, par ses propres moyens, l'apporter, mais Dieu, oui. Donc pourquoi croirait-on aux miracles, aux prodiges et aux guérisons, et pourquoi ne pourrait pas-on croire ce que la Bible nous dit, un changement instantané? Ce serait de la folie. Et Paul disait encore dans Philippiens, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Jésus a eu un corps glorieux, rappelez-vous. Hein. Il a un corps de gloire. Mais nous, c'est la même chose. Lui, il a revêtu son corps de gloire et ça lui a permis d'aller dans les cieux, comme on a vu tout à l'heure, pour nous préparer nos demeures. Et donc, nous aussi, lorsque nous aurons notre corps de gloire, semblable à lui, eh bien, nous irons dans ces demeures. Nous hériterons de ces corps dès l'enlèvement. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » C'est Jésus qui le dit dans Luc. Hein. C'est pas XYZ qui le dit dans une thèse ou un livre. C'est bien Jésus qui le dit dans Luc. Donc, quand on sera dans la plénitude céleste et l'éternité, on va perdre une mission principale de l'homme sur terre. L'homme, il devait procréer, il devait remplir la terre. D'accord? Mais, une fois que nous serons dans le ciel, il n'y a plus de raison de créer, il n'y a plus de raison de garantir une succession, puisque nous serons immortels, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour nous remplacer. On n'a plus besoin d'enfants pour remplacer la génération qui mourra. Et pour continuer l'œuvre que les pionniers ont établie. Nous sommes les héritiers d'autres êtres humains. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de raison. Donc, il n'y aura plus de sexe, tout simplement. Plus aucune raison de cela. Ça conforte quand même une idée biblique de base. La fameuse égalité entre l'homme et la femme. Mais avec des rôles différents. On voit que dans le ciel, il y a des rôles différents. Et bien sur terre, Dieu a reproduit
une partie de ce concept spirituel aussi, en donnant à l'homme et à la femme la même valeur spirituelle, mais avec des rôles différents que chacun est amené à remplir. Il n'y a aucun hasard dans la parole. Hein. Tout est l'image du royaume des cieux. Hein. Si nous voulons bien décortiquer, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de choses différentes entre le monde sur terre, pour le chrétien né de nouveau, et le royaume des cieux. Nous sommes déjà héritiers de ce royaume, nous sommes déjà membres de ce royaume, et donc si nous appliquons ce que la parole nous enseigne, nous sommes déjà en accord avec ce qui se passe dans les cieux. De façon imparfaite, mais nous sommes déjà en accord avec ce qui se passe dans les cieux. Et nous allons évidemment voir que dans ce concept-là, mais il y a quand même un mariage là. On parle dans le royaume de Dieu de l'Église dans sa globalité, qui est l'épouse de Christ. Paul disait encore aux Thessaloniciens que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Jésus ne viendra pas tout seul pour nous chercher. Hein. C'est ça aussi qui est merveilleux. C'est qu'il sera accompagné de ce que Dieu appelle les saints. Mais ce ne sont pas les saints qui composent l'Église, ce sont d'autres saints. Les anges sont saints. Mais n'oubliez pas aussi que il y en a qui nous ont précédés et qui ne font peut-être pas partie de l'Église. On parle dans la Bible de 24 vieillards, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs demeures dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous limiter aux êtres humains. Vous savez, parfois c'est fou, mais l'être humain a toutes ses connaissances au fond de lui-même, mais n'arrive pas à les comprendre. Quand les hommes cherchent à tout prix à trouver de la vie dans la création, d'autres vies, évidemment qu'ils se trompent, qu'il y a autre chose ou pas, ne nous regarde pas tellement nous en tant que chrétiens. Mais au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il cherche ce qui se passe dans le ciel. Hein. Il est conscient que l'être humain n'est pas le centre de tout. Et que l'être humain est saint. Lui ne sait pas qu'il est saint, mais l'être humain est une partie de ce royaume des cieux, au travers de l'Église. Mais l'homme qui est dans les ténèbres, l'homme qui vit dans le monde, ne se rend pas compte que c'est ça qu'il cherche en réalité. Il y a toujours cette petite étincelle dans chaque être humain qui fait que si on arrive à l'allumer par la grâce du Saint-Esprit, il comprendra, il viendra au Seigneur. C'est intéressant d'y penser quand même. L'homme n'invente rien, hein. Il n'invente rien, l'homme. Il ne fait que récupérer les choses de Dieu et les mettre à sa sauce. Parce que les choses de Dieu sont inscrites en nous. Nous sommes créés semblables à lui en tant qu'être humain. Donc, voilà. Et donc, Jésus sera accompagné des saints. Il est dit dans Apocalypse 6, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a des myriades d'anges, ça on le sait, mais il y a aussi ces martyrs dont on parle là. Ce sont des gens qui ont consacré l'entièreté de leur vie à Christ, qui ont renoncé à tout lien terrestre, en ce compris leur propre vie. L'histoire nous a montré le nombre de martyrs qu'il y a eu. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Est-ce qu'il se passera pour eux quelque chose à part? On ne sait pas. Est-ce que ce sont eux ou pas? On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Ce que je veux juste souligner ici, c'est que nous ne sommes pas les seuls saints. Parce que là, ils semblent se trouver auprès de Christ. Ils semblent attendre que leur nombre soit au complet.
Ils sont déjà là, près de Dieu, mais leur nombre n'est pas complet, apparemment. Mais ils n'ont pas leur corps incorruptible, hein, soyons clairs. Et donc, quelque part, si on réfléchit bien, le corps, il va ressusciter, donc ils vont monter de cette terre. Mais l'âme et l'esprit est déjà au paradis. Il faut bien qu'il y ait la rencontre entre ce corps, l'âme et l'esprit. Et donc ces saints vont sans doute accompagner Jésus, tout simplement, pour prendre possession de leur corps aussi. D'accord ? Je ne peux pas dire plus, parce que la parole ne dit pas plus. Donc n'ajoutons rien. C'est une déduction plausible, mais certainement qu'il y aura d'autres saints avec Jésus, mais la parole ne nous dit rien. Paul dit aussi dans Philippiens, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Au risque d'encore se répéter, mais c'est tellement important ce point-là, tellement vital. Ça sert à rien d'aller expliquer ce qui se passe en enfer aux gens, même aux chrétiens. C'est de la foutaise. Oui, l'enfer existe, il faut l'affirmer, il faut l'enseigner, c'est clair. Mais ça sert à rien de revenir tout le temps. Non, ce qu'il faut surtout insister, c'est qu'il y aura des chrétiens, entre guillemets, je les mets entre guillemets dans ce cours, parce que des gens qui se croient chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ne seront pas enlevés. Donc chacun doit faire son état de conscience. Chacun doit se représenter devant la parole de Dieu et voir si cette parole, il l'applique sincèrement telle que le Seigneur le demande. Et chacun doit tirer les conclusions qui s'imposent éventuellement. Il ne faut pas crier Jésus, Jésus pour entrer dans la gloire de Jésus. Il faut vivre sa foi. Il faut vivre l'obéissance. Il faut se consacrer au Seigneur pour pouvoir entrer dans cette gloire de Dieu. C'est pas une alternative, c'est une certitude, c'est un ordre, c'est une règle établie. Et au moment où nous allons être enlevés, au moment où nous allons aller à la rencontre de Jésus-Christ, il va se passer quelque chose encore d'intéressant. Aujourd'hui, c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu. Cette rencontre soudaine avec Christ va vraiment avoir, au moment de la résurrection de notre corps, quelque part, un résultat immédiat. C'est qu'on va comprendre toutes les choses spirituelles. Pour ça, je vous dis, il ne faut pas courir pour aller chercher sa Bible. Ce serait une erreur fatale. Il faut se laisser enlever. Et là, on va tout comprendre. En une fraction de seconde, l'intelligence va nous être ouverte. Un peu comme les écailles des yeux sont tombées pour Paul. C'est vraiment ça. Ça va être instantané. Subi. Aujourd'hui, on a de la peine parfois à discerner avec clarté les choses de Dieu. On a parfois vraiment des difficultés, oh, c'est pas clair, c'est pour ça que le Seigneur a fait lever des enseignants notamment. C'est pour arriver à comprendre ces choses. Mais à ce moment-là, tout va devenir limpide pour tout le monde. Il n'y a pas une question d'intelligence, d'études, de diplôme, ça n'a plus rien à voir. L'intelligence sera celle de Dieu. Nous allons comprendre et voir toutes choses. Admirer les mystères, ce qui était encore mystère au moment de notre enlèvement, ce que nous n'aurons pas encore compris, nous allons tout comprendre. Tout va devenir comme un livre où là on aura facile d'assimiler, où on va voir les choses et on saura, c'est ça. Ok, Dieu est tel que. Et voilà. C'est pour ça que, dans d'autres passages, il est dit que les dons ne sont que temporaires. Tous ces dons
n'existeront plus, puisqu'on n'en aura plus besoin non plus. Rappelez-vous, quand on a étudié dans l'étude en 30 semaines les dons spirituels, on a vu qu'à un moment donné, ils n'existeraient plus. La seule chose qui existerait encore, c'est l'amour. C'est tout. Et ça va se passer quand on sera face à face avec Christ. Face à face avec Christ. Mais la récompense principale, c'est pas encore celle-là. Ça, c'est une conséquence de notre transformation. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est Paul qui dit ça aux Colossiens. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre vraie récompense, notre vrai résultat, c'est que nous allons recevoir la réalisation effective de notre salut. C'est là que vraiment nous serons définitivement sauvés et que nous vivrons dans la plénitude de ce salut. Il est dit ici que nous recevons le Saint-Esprit en acompte. Ce sont les arts de notre héritage. Mais l'héritage complet, nous pourrons en profiter, en bénéficier lorsque nous serons enlevés. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui, si vous avez des parents qui ont un peu d'argent, l'héritage, il est possible. Maintenant, ils peuvent encore tout perdre. Mais, une fois que nous serons là, nous recevrons, une fois que les parents sont morts, les enfants touchent l'héritage. Là, les parents ne peuvent plus le perdre puisqu'ils sont plus là. Et bien, c'est le même principe avec le salut, et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'une fois que nous serons là, il n'y a plus de possibilité, c'est fini. Nous sommes là pour l'éternité, et il n'y a plus aucune possibilité de chute, aucune possibilité de péché. C'est terminé, nous vivons dans la plénitude. Et ça, c'est vraiment le poids extraordinaire. Nous recevons cette récompense, mais nous allons aussi nous trouver face à un tribunal. Mais pas de panique, c'est un bon tribunal. Il va y avoir le jugement de nos œuvres. D'abord, il y aura ce qu'on appelle les vrais chrétiens. C'est eux qui vont passer au tribunal, ceux qui ont été enlevés en fait. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc ça, c'est le comportement que Dieu nous invite à avoir pour pouvoir effectivement faire partie de ce qu'on appelle ces vrais chrétiens, les chrétiens qui vont se retrouver devant le tribunal des œuvres. Donc le jugement dernier va avoir lieu en 2 temps. Il va d'abord y avoir l'Église, juste après l'enlèvement. Et puis, ce sera le temps du monde. Mais là, ce sera après le millénium, à la fin des temps. Donc ce sera bien plus tard par rapport à l'Église. Et la base est très claire. C'est que la première phase concerne uniquement ceux qui auront souffert selon la volonté de Dieu. Le chrétien qui ne souffre pas, ou qui souffre à cause de ses bêtises et à cause de son manque d'obéissance, c'est son problème. Mais c'est ceux qui auront souffert dans leur ministère pour Dieu, dans leur service pour Dieu. C'est ceux qui auront payé le prix, en fait, du sacrifice vivant dont Paul parle ailleurs. Jésus disait d'ailleurs dans Matthieu 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous priez, en autre passage, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous jeûnez, un peu plus loin, ne prenez pas un air triste, comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais si on regarde tout ça,
on peut se dire que ça réduit fortement le nombre de candidats éligibles. Quand on observe les chrétiens autour de nous, qui cherchent à vivre en permanence de la bénédiction de Dieu. Ben oui qu'on veut la bénédiction de Dieu, on la réclame tous. Mais il n'y a pas que des bénédictions, il a dit qu'il y avait les persécutions, mais ils n'en veulent pas ça. Je veux bien toutes les bénédictions, mais certainement pas de persécutions. Et dès qu'un petit problème leur arrive, c'est comme si le monde s'écroulait, comme si, comme disaient les Gaulois, le ciel leur tombait sur la tête. Pourtant, c'est tellement minime par rapport à tout ce qui peut arriver. Et puis, ils vivent dans l'opulence. Moi d'abord, les autres ensuite. Je regarde mon propre intérêt avant de viser l'intérêt de la communauté. C'est pas grave si moi je suis riche et que d'autres membres de l'église vivent dans la misère. C'est pas un problème. Je donnerai mes miettes de pain. Puis, il y a le vedettariat. On aime être vu, être sur des grandes affiches, montrer que, et dire à tout le monde que l'on convertit des millions de personnes. Mais de nouveau, on refuse le vedettariat. On refuse la persécution. On veut voyager dans des grosses voitures et des gros avions. On veut être accueilli et avoir des gardes du corps. On veut ces chaînes de télévision et tout ce que l'on veut. Mais on ne veut certainement pas que l'on dise du mal de nous. Parce que quand vous reprenez ce Matthieu 6, je crois que si beaucoup de personnes prenaient la peine de lire humblement ce passage, eh bien vous vous rendriez compte que il faudrait quand même beaucoup de repentance, de prise de conscience et de pardon à recevoir pour espérer être qualifié et se retrouver dans ce tribunal des œuvres. Jésus répondit dans Marc 10, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans ce siècle à venir, la vie éternelle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Matthieu 5, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc Jésus fait un lien direct entre les épreuves douloureuses de la foi, et j'insiste bien, pas les épreuves douloureuses de la désobéissance et du laxisme, uniquement les épreuves douloureuses de la foi, et les bénédictions sur terre comme dans les cieux. Donc ceux qui réclament à force, à corps et à cri des bénédictions de Dieu, des bénédictions, en fait commettent une erreur fondamentale de stratégie, c'est qu'ils doivent d'abord payer le prix pour pouvoir recevoir ces bénédictions d'une manière constructive. Sinon, il faut se poser la question de l'origine de ces bénédictions. Donc d'abord souffrir pour être béni, et pas l'inverse. Et pas souffrir à cause de notre comportement, de notre égoïsme, mais souffrir à cause de notre foi, à cause du service que l'on rend au Seigneur. Le deuxième point dans ce jugement des œuvres, c'est que c'est Jésus qui juge. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc c'est Jésus qui va énoncer le verdict. Je vous rappelle que tous ceux qui seront devant le tribunal seront déjà enlevés. Donc ce sont tous ceux qui ont été qualifiés, on est bien d'accord, hein? Tous les autres, on n'en parle déjà plus. On ne parle plus que de ceux qui sont auprès de Jésus-Christ, hein? Alors, entre nous, on dit que Dieu ne change pas. Il est immuable. D'accord? Croyez-vous qu'il va changer les règles qu'il nous a données dans la Bible? Ah non. Croyez-vous qu'il va changer les règles qu'il nous a dit là dans les évangiles dont on vient de lire quelques passages? Non. Donc, n'essayons pas d'inventer des critères qui ne sont pas les critères de Dieu. Prenons tout simplement tous les critères qu'il nous a donnés là et appliquons-les pour justement recevoir. Et quand il dit qu'il faut souffrir pour sa foi, pour recevoir les bénédictions, il n'y aura pas d'autre formule. Donc si nous œuvrons sans souffrance,
ne nous posons pas trop de questions, n'espérons certainement pas avoir beaucoup de récompenses. Sachant que si nous ne payons pas le prix, les récompenses ne seront pas là. Ok? C'est important quand même de se rendre compte. C'est Jésus qui juge en fonction des critères que Dieu a établis, que lui-même a établis, et qui nous a transmis. Il est venu sur terre quand même pour nous transmettre tout ça. Hein? Il leur proposa une autre parabole, Matthieu 13, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il y en a qui utilisent ce passage-là pour dire justement que l'Église sera triomphante, et que ce n'est pas l'Église qui va être enlevée, mais que c'est le monde qui va disparaître, parce qu'il dit qu'il faut brûler d'abord l'ivraie. Drôle de calcul, mais bon, voilà, c'est sur ce genre de passage qu'on se base hors tout contexte et toute logique même, et malgré tous les autres passages bibliques que nous avons. Mais comme ça, vous savez un peu comment les gens se positionnent. Donc, l'église terrestre, c'est très clair. Parce que quand on parle de la semence, c'est de l'église terrestre. En fait, l'église terrestre est envahie par de faux chrétiens. Mais c'est Christ seul qui a l'autorité de les retirer de l'église. Et donc, nous devrons attendre l'enlèvement pour en être séparés définitivement. C'est pas à nous de juger. C'est Christ qui va le faire. Et chacun sera jugé selon ses propres œuvres. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est Paul qui disait ça aux Corinthiens. Donc, arrêtons de nous illusionner aussi. Parce que dans l'Église, il y a toujours des opportunistes. Des gens qui laissent tout le joug sur les ministères ou sur des frères et sœurs qu'ils estiment être meilleurs et plus capables qu'eux. Problème, c'est que les récompenses sont individuelles. Donc c'est ce que tu fais qui sera valable ou pas aux yeux de Christ. C'est pas ce que les autres ont fait à ta place. Les autres, ils recevront leur récompense pour ce qu'ils ont fait. Mais toi, c'est ce que tu fais qui te sera compté pour bon ou pas. Et donc, plus tu te décharges sur les autres, eh bien, moins tu risques d'avoir des récompenses. Plus tu laisses le sale boulot aux autres, moins tu seras récompensé. Ça, il faut le savoir dès le départ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, être enlevé ne veut pas dire qu'on sera récompensé. On sera sauvé, ok, mais on peut très bien être sauvé et ne recevoir aucune récompense. Faut le savoir aussi. Donc, la récompense commune à tous, c'est le salut. Mais les œuvres qui persisteront, celles qui seront considérées comme valables, eh bien, c'est celles qui seront fondées sur la vérité et l'obéissance. C'est l'or, c'est l'argent, ce sont les pierres précieuses, c'est-à-dire des actes qui sont faits avec le cœur et l'amour de Christ, et qui sont conformes à la parole de Dieu, et qui sont faits dans l'obéissance au Seigneur. Donc, le tribunal de Christ, à ce moment-là, ce n'est pas de savoir si oui ou non nous sommes sauvés, donc s'il va en rejeter par la fenêtre et en garder d'autres. Non, tout le monde est sauvé. Le tribunal de Christ, ce n'est que de mesurer la portée spirituelle de nos œuvres chrétiennes. Donc c'est ce que nous avons fait qui nous apportera cette récompense, ou pas.
Et Jésus nous donne 2-3 exemples. Dans Matthieu 10, notamment, il dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Il dit aussi dans Luc « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Donc s'il est bon pour les ingrats et les méchants, combien est-il bon pour ceux qui le servent avec fidélité? Donc voilà, ce sont des choses très simples, des choses de tous les jours, mais qui malheureusement dans les églises se reflètent maintenant peu. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Dans ce tribunal, le dernier point, c'est que subsistera évidemment uniquement ce qui est agréé de Dieu. Vous savez, c'est pas parce qu'un ministère, un grand ministère entre guillemets, est populaire sur terre qu'il sera béni dans les cieux. Parce qu'on a vu qu'il fallait déjà que ce soit la souffrance qui soit le moteur de tout. On a vu qu'il faut que toutes ces œuvres subsistent au feu du jugement. Et bien souvent, ces ministères qui sont adulés sur terre ne sont pas dans ces critères de sélection. Seront-ils déjà enlevés? Il s'agit de simples gestes, comme on vient de le voir ci-dessus, de simples gestes de tous les jours. Savoir accueillir, savoir assister, savoir faire preuve d'amour, en ce compris pour nos adversaires. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc ce qu'on vient de voir, ça ne doit pas nous faire peur. Si ça nous fait peur, attention, gyrophare, sirène. Si on a peur de ce qu'on vient d'entendre là, pour notre salut, mais il est peut-être temps de faire vraiment attention. D'accord ? Nous ne pouvons pas avoir peur parce que si nous marchons avec la joie dans le cœur, dans ses pas, on sait que c'est son amour qui nous a sauvés. On sait qu'on sera sauvés. Et on sait que c'est lui qui va guider nos pas, puisqu'on marche dans son obéissance. Donc nous devons faire preuve d'assurance. Et que lorsque nous serons face à lui, on ne sera pas fanfaron, on ne sera pas fier, mais on sera sûr de nous. On ne doit pas avoir de doute. Il faut bien se dire aujourd'hui, si Jésus revient maintenant face à moi, comment vais-je me comporter? Est-ce que je vais être mal à l'aise? Eh bien, si je suis mal à l'aise, c'est qu'il faut que je corrige des choses dans ma vie. Voilà. Résumons comme ça. Ça va nous aider à modifier les choses. Si maintenant je me dis, non, j'ai pas peur qu'il revienne maintenant, eh bien, à partir de là, vous pouvez vous dire, ok, vous êtes dans l'amour. Donc j'insiste bien, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être dans les voies de Dieu. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Dieu, D-I-E-U. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, il faut bien se dire que si nous répondons aux sirènes des fausses doctrines, donc si nous ne prenons pas la peine d'examiner les Écritures et de rester sur la doctrine qui est la vérité biblique, tout simplement, eh bien on a un réel souci à se faire. Parce que même si nous avons marché 20 ans dans les voies de Dieu,
et qu'à un moment donné nous dévions vers une erreur doctrinale et que nous nous y incrustons, eh bien les 20 années qui se sont passées ne servent à rien. On a servi Dieu en vain, quelque part. C'est comme si on avait amassé des réserves et que ces réserves étaient pourries. Une pomme pourrie contamine tout le panier, tout le sac, tout le silo. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est intéressant quand même. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Le meilleur baromètre que l'on puisse avoir, nous, en tant que chrétiens, est la paix de Christ en nous. La paix, elle est aussi considérée comme un fruit de l'esprit. Dans la détermination des fruits de l'esprit, c'est repris dans les fruits de l'esprit. Alors, dans la situation où nous sommes, est-ce que nous ressentons cette paix ou pas? Si nous la ressentons, c'est bon signe. Si nous ne la ressentons pas, inquiétons-nous. C'est la même chose que de se poser la question, si Christ est face à moi maintenant, est-ce que je suis sûr de mon coup ou pas? Et c'est ainsi qu'on pourra voir si nous sommes, un, qualifiés, et deux, dignes des récompenses au niveau du tribunal. Principal, évidemment, c'est d'être qualifié, mais ce serait malheureux de ne pas avoir les récompenses. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.